Elle cuisinait pour tout le quartier. Personne ne savait vraiment d'où venait la viande. Et pourtant, tout le monde revenait. On disait que la cuisine de Maman Esther pouvait guérir un cœur brisé. Que ses sauces effaçaient les mauvaises journées, calmaient les colères, réparaient les silences entre deux frères qui ne se parlaient plus depuis des années. On disait ça en riant, bien sûr. Comme on dit les choses auxquelles on croit à moitié, pour éviter d'y croire complètement. Parce que parfois, poser trop de questions, c'est déjà s'approcher trop près de la vérité. L'odeur arrivait toujours en premier. Avant même de voir la cantine, avant même d'entrer dans la ruelle du marché central, elle vous enveloppait. Une odeur profonde, riche, presque vivante. Elle ne se contentait pas de flatter l'odorat. Elle descendait dans le corps, se déposait dans le ventre, comme une promesse. Les habitués ne la remarquaient même plus. Elle faisait partie du quartier, comme le bruit du générateur du voisin ou les cris des enfants dans la cour de l'école. Mais les nouveaux s'arrêtaient toujours. Respirant. Et entraient. Maman Esther était une institution. Grande femme aux épaules larges, foulard toujours bien noué, pagne serrée sur la poitrine. Son visage portait les années sans les subir. Elle avait ce sourire constant, chaleureux, presque maternel. Elle connaissait tout le monde. Les prénoms, les habitudes, les préférences. Elle savait qui aimait plus de sauce, qui ne supportait pas les piments, qui traversait une mauvaise période. Et elle nourrissait tout le monde avec la même générosité. Peut-être trop. David avait grandi ici. Il connaissait cette odeur depuis l'enfance. Il avait mangé chez Maman Esther avant même de comprendre ce qu'il mangeait. Pour lui, cette cantine faisait partie de la vie. Comme le soleil. Comme la poussière. Comme le bruit des marchés. Il ne s'était jamais posé de questions. Jusqu'à cette nuit. Il rentrait du travail. 23 heures passées. La ruelle derrière la cantine était plongée dans une obscurité épaisse. À cette heure-là, tout devait être silencieux. Mais une lumière filtrait sous la porte. Et un bruit. Un bruit régulier. Lord. Précis. Comme une lame qui s'abat. Encore. 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 David s'était arrêté. Quelque chose en lui, quelque chose d'ancien, d'instinctif, lui disait de partir. Il avait écouté. Mais il n'avait pas oublié. Les jours suivants, il n'alla plus manger à la cantine. Et cela, dans le quartier, ne passait pas inaperçu. « Tu es malade ?» lui demanda Serge. « Non. Alors pourquoi tu ne viens plus ? Je mange chez moi. » Serge avait ri. Longtemps. Mais David, lui, ne riait plus. La nuit, il ne dormait presque plus. Le bruit revenait. La lumière revenait. Et surtout, cette sensation étrange. Comme si quelque chose n'allait pas depuis longtemps, mais qu'il venait seulement de le remarquer. Une semaine plus tard, il retourna. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce que l'esprit humain préfère une vérité horrible à un doute sans fin. La ruelle était vide. Trop vide. Même les chats avaient disparu. Ce détail-là le troubla plus que le reste. La lumière était là. Le bruit aussi. Cette fois, il s'approcha de la fenêtre grillagée. Il regarda. Maman Esther était là. Devant son billot. En train de découper. Rien d'anormal. Rien, sauf cette heure. Puis elle bougea. Et David vit la table derrière elle. Une grande table en métal. Et dessus, une forme. Recovered. Mais pas assez. Pas complètement. Assez pour deviner. Trop pour ignorer. Il recula. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Il rentra chez lui. Mais son esprit, lui, était resté dans cette cuisine. Le lendemain, il prit une décision. Il lui fallait une preuve. Il retourna manger chez Maman Esther. L'odeur le frappa immédiatement. Son corps réagit. Comme avant. Comme toujours. Et c'est ça qui le terrifia le plus. Il manhea. Lentement. En souriant. Comme si tout allait bien. Et discrètement, il prit 2 morceaux de viande. 4 jours. 4 jours d'attente insupportable. Puis l'appel. David, où as-tu eu ça? La voix était différente. Tendue. Dis-moi juste le résultat. Silence. Ce n'est pas du bœuf. Ni du porc. Ni aucun animal connu. David sentit sons sufful assez bloquer. Alors c'est quoi? Une pause. Puis, c'est humain. Le monde ne s'effondra pas. Il assez deforma. Cette nuit-là, David retourna à la cantine. Pas pour vérifier. Pour comprendre. La cuisine était différente. Les lumières éteintes. Des bougies rouges allumées au sol, formant un cercle. Maman Esther se tenait au centre. Elle ne cuisinait pas. Elle pratiquait quelque chose. Elle murmurait. Une langue inconnue. Ancienne. Presque vivante. Sur la table, devant elle, David ne regarda pas longtemps. Mais assez. Assez pour que son esprit refuse de l'oublier. Il courut. Sans se retourner. Jamais. La police arriva cette nuit-là. L'enquête révéla tout. Ou presque. Plus de 20 ans d'activité. Des disparitions. Des victimes sans identité. Un réseau. Et dans la nourriture, des substances.
Subtles. Addictives. Pas assez pour contrôler. Juste assez pour faire revenir. Encore. Et encore. Mama Esther Anini Rain. Elle expliqua. Comment. Comme si elle parlait d'une recette. Comme si elle avait rendu service. Le quartier Chanhea. Pas d'un coup. Lentement. Comme une fissure qui s'étend. Les gens repensèrent à leur repas. À leurs souvenirs. À leurs habitudes. Et à ce qu'ils avaient accepté, sans jamais demander. David ne mangea plus de viande pendant longtemps. Son corps refusait. Puis son esprit aussi. Une nouvelle cantine ouvrit. Les gens y retournèrent. La vie continua. Mais quelque chose avait changé. Plus personne ne posait de questions. Pas parce qu'ils avaient confiance. Mais parce qu'ils savaient maintenant que certaines réponses détruisent plus que l'ignorance. David, lui, avait posé une question. Et cela lui avait sauvé la vie. Pendant 22 ans, tout un quartier avait mangé sans savoir. Sans vouloir savoir. Parce que c'était bon. Parce que c'était simple. Parce que c'était rassurant. Mais la vérité, elle, n'avait jamais disparu. Elle attendait. Silencieuse. Juste derrière une porte. Sous une lumière. Avec un bruit régulier. Et parfois, le courage, ce n'est pas d'affronter un monstre. C'est simplement d'ouvrir les yeux. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a glacé le sang, abonnez-vous et likez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.